on a dit que 1 mètre. Tu vois ce que mes enfants de Dieu sont derrière. J'ai peur parce que d'être contaminé. Mais le Saint-Esprit dit, c'est pas pour vous que j'ai permis cela, c'est pas pour vous. Il a le regard sur chacun de nous. Mais qu'est-ce qu'il a de faire? Il dit, regardez ce qu'il a de faire. Il devait comploter avec cette grande institution mondiale pour aller faire la vaccination chez vous en Afrique. Il devait aller injecter cela. Et petit à petit, en voyant, ce n'est pas ce que le virus devait faire. C'est plus dangereux, ce qui était prévu est plus dangereux que ceci. Et puis subitement, vous voyez quelque part, et puis des choses vont se passer. Je vous ai dit, il y a un autre encore qui a de devenir. Cette fois-ci, la contagion vient dans l'eau. Je crois que le frère n'a pas encore publié cela. Ça, c'est en Afrique. La contagion va venir dans l'eau. Vous posez la question, l'Afrique n'a pas ce type de virus. Comment se fait-il que subitement? Et ils disent qu'il n'y a pas de génération spontanée. Comment se fait-il qu'ils contaminent maintenant l'eau? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aux côtés? Donc, ce que vous avez de faire en France, il parle de la France, vous êtes coupable devant le Seigneur. Alors, votre carnet rouge se trouve devant le Seigneur. Là, il parle de la France. Parce que quand les choses vont arriver, vous dites, vous êtes une population française, vous vaquez normalement à vos occupations, vous ne savez pas ce que vos dirigeants font, ce qu'ils font là-bas. Donc, ce qui se passe de l'autre côté où vous parlez de Chine, ça commence à Lyon. C'est Lyon qui est coupable. C'est la France qui est coupable. Qu'est-ce que je vais parler maintenant? Vous savez, les choses aussi, ça me dépasse souvent au point où je dis, je crois que ce serait mieux de rester comme ça. Je sais que quelqu'un veut périr. Je comprends mon grand frère, Jérémie, Zacharie, comme il a dit que celui qui veut périr, il a pris sa houlette, vous ne pouvez pas savoir ce que le prophète a fait. Il a pris sa houlette comme ça, il a dit qu'il ne veut plus prophétiser. Il a cassé les deux houlettes. Il dit que les brebis qui doivent se lever, que chacun veut mourir même, c'est même quoi avec vous. Je crois que c'est ce qu'il faut faire, il faut faire à cette génération-ci. Si quelqu'un veut, il faut cogner. Regardez maintenant, suivez Maryland. Écoutez, il parle de Maryland maintenant. Maryland. Permettez-moi d'écrire ça. Je note ça ici. Maryland. Je crois que la zone-ci me surprend aussi. Non, là, nous sommes aux États-Unis. Là. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est la France ici. Ils sont en train de parler de mes histoires de l'amour ici. Là, maintenant, ils me en train dans toutes les directions ici ce soir. Il n'y a même pas encore fini de dire bonsoir aux gens ici. Oh. Comment, mon frère? Je ne t'entends pas, mon frère. Il dit ma belle famille à Maryland. La belle famille à Maryland. Vous savez, les gens, des choses qui se sont passées là maintenant. Il faut qu'on prie pour la zone de Maryland. La zone de Maryland afin que de telles choses. Il dit bien, bon, c'est ce qui se passe avec Corona, que ça ne se passe pas dans cette zone-ci. Parce qu'ils sont de regarder, c'est comme si c'est une base militaire, quelque chose comme ça là. Parce que ceux-ci sont en tenue. Ça, ce ne sont pas des médecins normaux. Vous voyez cela? Ça c'est militaire. C'est en relation avec les militaires. Donc, est-ce que ceci... Donc, il y a quelqu'un dans cette base-ci qui a une pensée islamique. Dans cette zone-ci. Ça, c'est Maryland. Donc, c'est comme s'il y a un truc militaire où on a de faire. Vous savez ce qui est en train de se passer avec Corona là maintenant là. Donc, ils sont en train de concocter. Les voici sont en train de faire. Mais je regarde, ils sont en tenue. Donc, ça veut dire que c'est en relation avec les militaires cette fois-ci. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent avec ce genre de choses, ces produits de mission? Mais maintenant, voici quelqu'un qui se trouve à l'intérieur d'eux, qui a des pensées. C'est parce que est-ce que vous me voyez, vous, ici, là, je ne sais pas à qui je suis en train de parler même. Vous m'entendez, mon frère? On te voit, frère, on te voit, tous tes gestes, tout, on te voit, mon frère. Okay. On te voit, mon frère, moi je te vois bien. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Donc, le frère Adas, là, le frère qui dit que sa belle famille à Maryland, tu peux les contacter maintenant, pendant qu'on a de parler, tu nous donnes le résultat. S'il y a quelque chose de recherche, quelque chose de militaire dans la zone où il se trouve, dans ces zones-ci, et puis tu nous reviens, si tu peux le faire, mon frère, c'est possible. Je ne sais pas pourquoi la connexion de ces frères, je n'entends pas bien ce qu'il dit. Ok, là. Il dit qu'il demande, il revient là. Ok. Donc, ceci concerne les militaires. Et dans une autre vision, il tente de voir une zone. L'autre aussi m'avait surpris parce que je ne savais pas que c'était un nom. Parce que j'entendais, et je crois que l'une des sœurs qui est aux États-Unis, je lui avais posé cette question. Mais je ne vais pas dire pourquoi il pose la question. J'ai demandé que, mais est-ce qu'il y a une zone aux États-Unis qu'on appelle Charlotte? Parce que j'ai dit Charlotte, je savais que c'était le nom d'une femme. Mais je suis surpris de voir comme Charlotte, c'est un nom, c'est un endroit. Et il y a l'aéroport. Parce que j'ai regardé l'aéroport et puis je vois Charlotte. Il dit, mais Charlotte, normalement, c'est le nom d'une femme. Mais c'est une zone
pour l'autre là, on va taire ce soir. Donc, j'ai parlé des Maryland parce que la même chose qui s'est passée aux États-Unis actuellement, qui a commencé en France et qui s'est répandu jusqu'en Asie et venu maintenant partout dans le monde entier, ça ne s'est préparé là-bas. Mais le problème, c'est cette personne-ci qui se trouve au milieu d'eux et qui a des pensées musulmanes, qui n'a pas de pensées musulmanes, pensées islamiques. Cette personne-ci a fait allégeance dans son esprit à l'État islamique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc maintenant, vous avez fait une recherche ou bien des manipulations avec des armes biologiques, bactériologiques, que les hommes en tenue, les civils ne connaissent pas. Et à l'intérieur, vous en avez formé l'ennemi. L'ennemi se trouve en plein milieu. C'est quand même terrible. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Et vous allez voir donc maintenant ces choses-ci. J'ai dit ceci afin que nous prions, parce que ce n'est pas proche là maintenant. Ce n'est pas imminent, assez imminent. Mais si cette personne s'y sort, décide seulement de propager comme ça là, quel est le rapport donc avec les gens qui se trouveront là-bas, qui n'ont pas de protection dans le Maryland? Qu'est-ce qui va encore se passer? Je crains même dans cette terre, c'est ce qui arrive sur la terre-ci. Qu'est-ce qui va se passer? Donc je crois que si les autorités américaines peuvent nous écouter et s'ils peuvent faire le check-up là-bas, ils doivent surveiller tous les militaires qui sont là-bas. Il y a les islamistes parmi. Et quoi, il y a les tests pour pouvoir savoir ça. Ils doivent avoir des tests dans leurs facultés, dans les différentes choses, dans leurs services des secrets, pour détecter ceux qui sont les islamistes ou pas. Mais ces projets-ci qui sont développés, c'est pas bon du tout. Donc c'est ce qui est des Maryland. Vous voyez que quand c'est pour l'extérieur, on peut dire ça bien comme ça, non? Quand c'est pour les gens de l'extérieur, parce qu'ils ne peuvent pas bombarder ceux-ci là. C'est ce qui est bien. Oui. Voilà. Oui, la soeur, on était où avec la soeur? C'est terrible les pays, c'est terrible les pays. Qu'est-ce qui est arrivé au monde? Donc, Lyon, la ville de Lyon. Allons du côté, le temps que l'autre frère nous revient, le frère de la Chine nous revient avec sa famille. William Conrad Bicolon, dans mes bonsoirs. Est-ce qu'il est là? Il est là, frère. Alors, le frère William, bonsoir. Oui, bonsoir, bien-aimé frère Julien. Eh bien, comment tu vas? Ah, ça va pas la grâce de Dieu. Comment va madame? Disons, elle se reprend petit à petit. Vous ne devez pas être trois, d'accord, mais deux. Pardon? Vous ne devrez pas être trois, mais deux. Oui. Tu as compris ce qu'il dit, n'est-ce pas mon frère? Oui, mon frère, oui. Ok, que le Seigneur te bénisse. Permets-moi de saluer Patou et oui. Mireille aussi. Oui, qui parle? Oui, c'est le frère William. Oui, le frère William. Oui. Et la solution alors? Oh, j'aime ça, la solution. Il va falloir qu'Abraham prenne possession de ses promesses. Tu m'as suivi, frère? Tu as compris? Tu m'as compris? J'ai suivi, mais il faudrait que je comprenne. La terre est pour Abraham, mais les Cananéens occupent la terre. Il faut que les Cananéens quittent. Amen. Tu m'as suivi, frère? Oui. Mais est-ce que la terre comprend que la personne qui se trouve au-dessus n'est pas cette personne qui est censée être là? Il faut que la terre puisse accepter la venue d'Abraham. D'accord, mon frère? Amen. Il faut que les Cananéens quittent. Donc par conséquent, il faut qu'Abraham saisisse sa promesse. Il faut qu'on chasse les Cananéens sur cette terre donnée par le Seigneur. Amen. Mais la terre doit devoir accueillir les footprints, l'empreinte des pieds d'Abraham. C'est compris, mon frère? Amen. J'essaie encore de saisir. Bon, il faut qu'on chasse la troisième personne. Parce que c'est pas sa terre. Amen. Là c'est clair, non? Oui.
cette personne-ci au milieu va produire les mauvaises pensées, créer les disputes. Elle a même déjà trop fait. Et excessivement. moins de situations. Ça fait le temps que les tempéraments, c'est comme ça. Les tempéraments ne sont plus identiques comme au début. Ça fait 8 ans, mon frère. Je vais venir les challenger. D'accord? Je vais les challenger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais les challenger. D'accord? Amen. C'est que Caleb a pris ses fils, ils sont allés pour chasser. Il a dit même à 45 ans, qu'il y a cela 45 ans, il a encore la même vigueur, n'est-ce pas, frère? Amen. Oui. On va le challenger, ne t'inquiète pas, la paix reviendra et l'harmonie. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Donc reste calme. Je vais venir, permets-moi de revenir vers toi le moment opportun. D'accord. Donc toi ne réagis pas, reste seulement, observe seulement la scène et dans ton esprit tu dis, je sais que ma terre que je suis en train de voir, ma terre que je vois, ma terre n'est pas infertile, ma terre n'a pas de problème. C'est l'épine qui est dans ma terre. Donc c'est une question. Quand tu vas voir de cette façon-là, tu vas te focaliser sur l'épine et non sur la terre, d'accord? Amen. Oui. Et en ce temps-là, tu vas contempler ta terre comme une bonne terre et non ta terre comme l'épine. La terre et l'épine, il ne faut pas les confondre. Amen. Il ne faut pas les confondre, d'accord mon cher? Oui. Amen. On va enlever cette épine-là, on va couper la racine depuis la souche. Ça va mourir, on va brûler cela. Et puis tu vas voir que la terre est fertile. D'accord mon frère? Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Allons du côté de Nantes, là-bas un peu plus haut, et regardons le frère Patou. Le frère Patou, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Je commence par toi maintenant. Regarde celle qui est à côté de toi. Frère Patou, tu m'entends? Je t'entends bien, mon frère. Les pensées. Les pensées. Vous allez me permettre qu'on enseigne ce soir-ci. Je ne sais pas pourquoi on est allé ici dans cette direction-ci. Il faut qu'on enseigne. Les pensées et la confession, quand ce n'est pas en harmonie, ça crée des troubles. Les pensées et la confession. Est-ce qu'il m'entend? Il m'entend là? Je t'entends, mon frère. Voilà. Donc, lorsque la pensée et la confession ne sont pas en harmonie, ça crée le trouble. Là où je parle vis-à-vis de la personne dont j'ai demandé que tu regardes. Donc, je ne parle pas autre domaine. D'accord, mon frère? Amen. Elle se trouve où? Elle est là. Dis-lui là ce que tu ne lui as pas encore dit. Tout en gardant à l'esprit donc ce qui t'en est parlé par rapport aux pensées et la confession. C'est une bénédiction pour moi. Une grâce que Dieu m'a donnée. Amen. Ne dis pas amen tôt comme ça là. Les choses quand vous parlez, ce qui se passe ici, je ne sais pas si vous pouvez voir mon écran à moi. En dehors de cet écran, il y a un autre écran. Oui, bon, je crois que ce serait bien de dire comme ça. En dehors de cet écran, il y a un autre écran ici. Il y a un autre écran. Donc la couleur, quand vous parlez de la bonne façon et que c'est bon et c'est genuine, la couleur qui se présente ici, c'est autre chose. Le frère Patou, il reste avec toi. L'écran s'y est en train de me signaler des choses là. Le frère Patou est où? Il ne veut pas parler. Hein? Je suis là, mon frère Junior. Voilà, donc je t'en train de parler de la confession et des pensées. Il dit lorsqu'il y a le conflit et qu'il n'y a pas l'harmonisation entre le conflit, enfin, entre la pensée et la confession, ça crée problème. Mais quand tu regardais ta femme pendant que tu en as parlé de ces choses-ci, pendant que tu parlais, tu la regardais. Hein? Oui. Bon, maintenant regarde, il va vous dire quelque chose. Je vais prendre deux personnes ici là. La soeur Ophélie et le frère, comment ça s'appelle, Sandrine là, la soeur Sandrine et son mari. Vous savez,
Vous remarquez que vous n'avez pas encore vu le Seigneur Jésus. Mais pourtant, vous l'aimez au point où votre cœur fait un jaloux. Vous avez remarqué cela, n'est-ce pas? Vous n'avez pas vu. Et tu aimes le Seigneur au point où tu peux mourir pour lui. C'est quand même curieux. Mais maintenant, vous avez quelqu'un devant de vous que vous dites aimer. Mais quand tu dis je t'aime, la puissance de l'amour porte votre parole, parce que les paroles sont esprit, et vient sur la personne. Et ça fait parcourir quelque chose sur la personne. S'il y a un problème, ces choses ne se produisent pas. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Amen. Parfait. Amen, amen. Je crois que pour ceux qui ont déjà eu à composer un examen, je crois qu'il serait mieux que j'essaie d'expliquer ça comme ça. C'est-à-dire que vous attendez un résultat ou bien un emploi ou quoi que ce soit, et que subitement on vous appelle pour dire que vous avez, ou bien que vous écrivez votre nom, que vous avez passé l'examen. Je ne sais pas si vous comprenez. Ces choses qui se passent en vous là, c'est un peu comme ça se passe avec l'amour. C'est ce que je suis en train de faire là maintenant. C'est ce que je suis en train de voir. Donc, ça déclenche quelque chose à l'intérieur. Au point où vous pouvez être satisfait ou vous pouvez ne pas vouloir manger. Mais vous êtes satisfait, vous sentez que vous êtes satisfait. Mais sans que ça ne soit de la nourriture, sans que ça ne soit pas du côté de l'argent, parce que c'est l'essence même de l'amour. L'amour n'est pas basé sur le matériel. Vous voyez tout simplement le satisfait-ci. La satisfaction. Sans que vous ne soyez, sans que ça ne soit lié à la famine, ni lié au compte en banque. La satisfaction là. Ça vous donne une quiétude. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais bien aimé. Amen. Quand que les 23h, 23. Voilà. Alors, donc, j'ai vu cela. Une question de bien-aimé. Qui parle? Le frère William. Oui, frère William, parle-moi. Alors, si, n'est-ce pas, comme tu dis, lorsque une personne des deux dit je t'aime, d'accord, s'il y a un problème, ça ne se passe pas. S'il y a alors ma question serait de savoir, le problème, n'est-ce pas, devrait être du côté de celui ou de celle qui le dit. Non. Ou alors... Non, c'est très bien, c'est très bien. Ici, il faut bien... C'est bon, frère William, c'est bien. De celui ou de celle qui reçoit. Non, ne t'inquiète pas. Alors, l'amour et les problèmes sont incompatibles, déjà, pour commencer. Le problème ne peut pas être dans l'amour. L'amour ne peut pas être dans les problèmes. Donc, c'est de tel enseigne que s'il y a un problème, le problème et l'amour sont des 7 mathématiques. Je ne sais pas pour si vous avez fait les 7 mathématiques, ils sont disjoints. De tel enseigne que l'un n'interfère pas dans l'autre. Mais l'un peut interférer sur l'autre sans pour autant s'unir et être homogène. Vous pouvez prendre, si vous prenez l'huile par exemple, vous versez avec de l'eau. Vous secouez, vous allez beau secouer. Quand vous allez laisser, ils ont des masses volumiques différentes. Ce qui fait que l'un va se séparer de l'autre. Vous pouvez regarder. Vous pouvez prendre avec votre cuillère, prendre l'huile là sur l'eau. Pas vrai, frère? Amen. C'est ainsi donc, de la même façon comme l'eau et l'huile ne peuvent pas se mélanger, c'est ainsi l'amour et les problèmes. Et donc, si c'est l'autre qui doit recevoir l'amour, qui a des problèmes contre toi, tu lui dis, c'est indissociable. Il va falloir, même si ça va là-bas, le problème va signaler qu'il y a un problème qui bloque l'amour de se manifester. Il faut que ce problème soit résolu. Donc tu vois que, en réalité, si le problème est de ton côté et de ton côté, même si tu dis je t'aime, la personne ne reçoit pas, tu vas venir, pourtant je t'aime. Donc le fait qu'il y ait un problème n'empêche pas que quelqu'un aime. Le fait qu'il y ait problème n'empêche pas que quelqu'un aime. Or même, lorsqu'il y a même problème, c'est même là où il faut justement l'amour. Remarquez bien comment le Seigneur a fait avec nous. Là où le péché a abondé, c'est là où la grâce a surabondé. Or, la grâce ne peut pas surabonder sans que l'amour ne soit là. Tu vois cela, frère? Donc, plus il y a même problème. Parce qu'en réalité, le but des problèmes, d'ennemis, de susciter des problèmes, c'est justement de faire de telle sorte que vous vous séparez, que votre amour meure. C'est-à-dire que l'amour t'arrive pour qu'il puisse agir. Or, quand bien même il y aura des problèmes, tu vas dire je t'aime. Je t'aime. C'est je t'aime si non seulement va au fur et à mesure construire quelque chose dans le cœur de l'autre, mais autre chose, dis à l'ennemi. Cet amour, c'est la façon de dire, dis à l'ennemi que je connais ce que tu as de faire, ça ne doit pas m'empêcher de l'aimer. C'est ça qui est merveilleux en amour. Parce que vous n'allez voir nulle part dans les Saintes Écritures où le Seigneur dit à ses enfants, il dit pas à l'église là maintenant, que le Seigneur dit à Jésus que comme tu as commis tel péché, si maintenant je te déteste, tu n'es plus mon enfant. Vous ne verrez pas cela. Remarquez,
il l'aime toujours. Il l'aime toujours. De tel enseigne que cet amour qui nous aime, en vertu de cette relation que nous avons, nous venons nous confesser pour résoudre le problème. Donc, tôt ou tard, l'amour est toujours là de façon permanente. Le problème doit se résoudre. Donc, ce n'est pas à l'amour d'être modifié, c'est au problème d'être résolu. Amen. N'est-ce pas si vous me suivez? Amen. 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 Donc, s'il y a l'amour quelque part, il y a des problèmes quelque part, le problème ne doit pas empêcher qu'on ne cesse de manifester l'amour, encore moins qu'on ne cesse de dire que je t'aime, parce que dire que je t'aime, c'est une lutte même contre le problème. Vous vivez dans le péché, puis vous voyez subitement un de ces jours comme ça, vous voyez encore la révélation de l'amour de Christ. Vous dites, pourquoi Christ m'a aimé comme ça? Il est mort pour moi. Pourquoi je le trahis chaque fois en allant dans le péché? Vous allez à la repentance. Pas vrai? Absolument. Oui. Le frère William, c'est bon, c'est bien compris, n'est-ce pas? Bien compris. Merci, que Dieu te bénisse. Je reviens du côté de Nantes, parce qu'à Nantes, j'ai des problèmes là-bas. Le tableau, il faut que ce que je suis en train de regarder ici puisse effacer. Frère Patou, il est où? Je suis là, mon frère. Parle-moi. Ah, mon frère. Oui, mon frère. C'est pas moi le problème. C'est ce qu'ils sont devant à ma droite ici. Ok, attends, il te laisse d'abord. Là, c'est Mireille, non? Merveille, c'est Merveille. Ah, écoutez même le nom, Merveille. Ouh. Si c'était moi, je composerais les poèmes avec ce nom-là, je t'ai dit. Mais si il commence à parler maintenant, tu vas dire que non, tu vas prendre ça pour aller dire à Merveille, il ne dit pas. La sœur Merveille, viens parle-nous ce soir. La sœur Merveille, bonsoir. Bonsoir, Frère Junior. Et donc? Bonsoir, Frère Junior. Comment tu vas? Bien par la grâce du Seigneur, mon frère. Je tente de dire à ton mari que quand la confession et la pensée ne sont pas compatibles, il y a un problème. Tu m'entends là maintenant? Oui, mon frère. Quand il a dit que quelqu'un s'est tourné vers toi, il a parlé, c'est que je t'en ai d'observer sur les autres, je n'ai pas observé ça sur toi. C'était quoi, mon frère? Il dit, la façon dont la chose est venue sur les autres, je n'ai pas observé ça sur toi. Quel est le problème? Ou bien on en parle, ou bien on fait comment? La pensée et la confession, est-ce que c'est compatible? Je ne sais pas si quand il parle même de pensée et de confession, vous comprenez même ce que je viens de dire là. Bon, vous savez, il y a eu la solidarité à la Genèse, il y a la solidarité dans Actes des Apôtres chapitre 5 peut-être. Je crois que je ne sais pas pourquoi mon écran ne donne pas, les vidéos ne donnent pas ici aujourd'hui. J'aurais souhaité voir le visage des gens pendant que je suis en train de parler ce soir-ci là. J'ai entendu le frère Silas Saria Olivier revenir. Il est là maintenant. C'est là, mon frère Junior. Tu as eu les personnes de Maryland. J'ai eu ma belle-sœur. Oui. Appelée. Je lui ai demandé est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer chez vous dans le côté des militaires. Elle dit non, bon, elle ne sait pas. Elle dit pour le moment il n'y a pas. Bon, c'est le cas de maladie grave comme l'autre vie. Je dis que ce n'est pas la maladie. Est-ce qu'il y a un truc comme. Voilà, je l'ai commencé à lui parler en arabe, pour lui dire qu'il faut qu'elle et la maman puissent rester dans la prière pour demander la grâce de Dieu. Comme le Tchad, nous sommes en train de nous occuper du problème comment on appelle, de coronavirus. Les Boko Haram ont quand même permis de nous attaquer. Donc, voilà, c'est des choses comme ça. Donc, il faut qu'ils fassent attention. S'il y a des informations, qu'elles puissent aussi nous dans la prière. Le frère Olivier, ce que je me dis, c'est quelque chose qui est militaire, du secret militaire. Ma seule préoccupation, c'est de savoir s'il y a une base militaire dans cette zone-ci qui fait dans un truc chimique. C'est ça, parce que j'ai entendu Maryland, c'est Maryland. Ce n'est pas quelque chose qui est sorti, qu'on doit se trouver dans le journal. Donc, l'information que je dois vérifier auprès de la personne, si je ne sais pas si la personne peut avoir accès à ces informations, c'est une base militaire secrète, quelque chose comme ça, là, dans le Maryland. Parce que les armes, quelqu'un se trouve dans cette base-ci que je suis en train de regarder, et ils sont en train de travailler sur un projet, tout comme ce qui se passe maintenant. Tu me suis un peu, n'est-ce pas?
Et cette personne-ci a allégeance, a fait allégeance, a l'acquaintance avec les gaz, les trucs bactériologiques, enfin les États islamiques. Dans son esprit, c'est qu'après la fin de ce projet, il va utiliser ces armes contre les Américains. Voilà le problème. Ok. Donc tu m'as suivi, n'est-ce pas? J'ai compris maintenant. Donc, clair maintenant. Voilà. Donc il faut y aller. J'étais avec qui ici aujourd'hui? Je rentre vers la personne pour lui demander dans cette base-là. Et autre chose, s'ils arrivent, qu'ils entendent dans les journaux qu'il y a quelque chose, un conflit dans les bases militaires qui sont là-bas, sur le mouvement, qui quitte là-bas, mais s'il faut quitter, aller quelque part d'autre. En tout cas, aux États-Unis, ça va bader. Attendez seulement que le monsieur finisse l'autre mandat qui vient et puis quitte. Vous allez voir qu'il faut déménager, que le lac Tchad est mieux. On va aller où là? Le frère partout. Je ne sais pas si même dit bonsoir au frère Radio Membo et à la soeur, notre soeur de Brest aujourd'hui là. Le frère partout. Oui, parle à ta femme alors. Et quoi que vous en devez déranger, ou le déranger ce soir, il veut avancer, ça ne fait que me venir vers vous toujours. Non, attends d'abord, tu es partout. Oh. Non, je l'ai. Tu veux encore dire quelque chose à ton mari? Non, je regardais sur Google en fait par rapport à Maryland là. Oui. Et puis j'ai vu qu'il y avait une base là-bas qui s'appelle Fort Ola-Bird. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Ils disent, je lis ce que je vois, était une base de l'armée américaine située dans la ville américaine de Baltimore, dans le Maryland. Elle a été utilisée comme centre d'examen des forces armées et a été fermée en 1973. Oui. Okay. Ah, ils disent qu'ils ont fermé, hein? Oui. Tu parles. Merci. Ils disent bien que Fort Ola-Bird fut aussi le siège de l'US Army Intelligence. Donc c'est ce que ça. Bon, ça veut dire que c'est fermé officiellement. Merci ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Je crois que l'amour a fait les choses. Merci beaucoup ma soeur Sandrine. Ça c'est l'amour ça. Je n'ai pas bien saisi. Comment mon frère? Je n'ai pas saisi ce que la soeur a dit. La soeur Sandrine parle encore, alors mon frère n'a pas saisi. Le volume en partant là-bas, les corona a bouffé ça en Chine. Je lis ce que j'ai vu. Fort Ola-Bird était une base de l'armée américaine située dans la ville américaine de Baltimore, dans le Maryland. Elle a été utilisée comme centre d'examen des forces armées et a été fermée en 1973. Ça, c'est ce que fait même. Et, voilà. Et ils disent que Fort Ola-Bird fut aussi le siège de l'US Army Intelligence. Ok. Copie le lien, tu mets dans le forum comme ça, les gens, on va le voir là-bas. Je crois que après moi, je vais faire les recherches là. De toute façon, ce qui s'est produit là-bas, ce qui s'est passé, quand ça va arriver, vous allez savoir que ça n'était pas fermé. Permettez-moi de revenir avec notre frère ici là. 30, 52. Je crois que le frère Patou va se demander que le gars là a décidé derrière moi aujourd'hui là. Vous allez comprendre plus tard. Vous allez comprendre plus tard. Mon rôle c'est de faire que l'amour soit parfait. Parfaitement. Parce que la Bible déclare qu'il faut qu'on soit parfaitement unis. Je sais ce que le diable fait dans le foyer. Je sais ce qu'il a programmé faire dans le foyer. Je sais que sur la terre, il y a un décret qui a dit qu'il y aura des records de divorces, records sur la terre. Et quand il y a des records de divorces, records sur la terre, ce n'est pas les non-mondains qui sont impliqués, ou bien encore, ce n'est pas ça qui fait mal, c'est au milieu chrétien. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que quand ces choses commencent à être bombardées dans l'esprit, ça commence à attaquer les gens. Au point où, à un moment donné, quelqu'un reste et regarde sa femme, les pensées sont suscitées à la personne pour dire que peut-être ce n'était pas ma vraie femme, peut-être ceci. Et ça naît là, ça commence à avancer. Le frère Patou, ça va? Le frère, je vois le micro de la sœur Sandrine ouvert là, il ne sait pas si elle va encore parler. Oui, excusez-moi frère. Oui. Il y a encore mieux, hein. Il y a encore un autre là, qui est encore peut-être même plus intéressant. Oui. Ils disent Fort Detrick est un centre médical militaire américain
située au nord de la ville de Frederick, au Maryland. Historiquement, c'était une base de programme d'armes biologiques américain. De nos jours, c'est un centre de recherche biomédicale abritant un laboratoire P4, ainsi que le quartier général et le principal laboratoire de l'USC Mville. C'est le principal employeur du comté de Frederick. Donc ça, c'est bien dans le Maryland. Copie, ça tu mets ici dans le forum, ma soeur. Merci, que Dieu te bénisse. Dis que l'amour a fait quelque chose. Si on ne t'a pas dit que tu t'aimes, si mon frère ne t'a pas dit que tu t'aimes, c'est que tu ne dois pas nous faire des recherches là maintenant. C'est que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci, Père. En tout cas, je crois que vous avez les gens aux États-Unis. De façon latérale, il y a une lignée qui est tracée de façon latérale du bas en haut, de façon oblique, qui traverse les États-Unis. Et les anges sont... Vous savez les chaînes, je ne sais pas comment vous voyez, si vous pouvez vous montrer cela, les chaînes. Vous savez, des grosses chaînes. Ça, c'est les anges, je parle des anges ici maintenant. Ils ont des chaînes comme ça entre les mains, des grosses chaînes, avec des gros fers. Comment je vais expliquer ceci? Là, ils sont détournés comme ça. Quand ils vont faire ouin, on va dire maintenant que le séisme sur 9 à l'échelle des riches, on ne voit pas que c'est quelqu'un qui se tient là-bas qui a frappé. Ils vont frapper. Quand ils vont frapper, vous allez voir. Dans un temps de grâce donné aux États-Unis sous Donald Trump, on va commencer à lui dire que non, c'est pas un président, il ne sait pas conventionner, il ne sait pas comment gouverner. Dieu lui a encore donné 4 ans. Il va encore gouverner 4 ans. Quand il va gouverner 4 ans, attendez qu'il quitte. Et vous saurez. Donc ma soeur s'en dit vraiment merci pour cela. Mais le frère Saria, donc ta famille qui est là-bas ne connaissait pas ces informations alors qu'ils sont. Puisque quand je l'ai, c'était pas très précis comme tu viens de maintenant. Donc, en ce moment, je viens de lui laisser un message vocal, c'est en cours d'envoi. Ok. Donc, je vais faire ceci. Donc, dis aux frères qui sont là-bas de prier, d'accord? Qu'ils prient vraiment beaucoup pour leur pays et pour les zones. Voilà, pourtant cette zone de Grèce, c'est un terre d'accueil favorable vraiment. Mais qu'est-ce que cette barrière de base, c'est pas faire là-bas? Mais le problème, c'est même pas la base qui est là. Des questions ne me passent par l'esprit, c'est que ils cherchent quoi au juste dans le monde-ci? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire avec ces choses dangereuses? Donc, ce qui est là-bas, c'est plus grave que le stock qu'on appelle Corona là maintenant. Vous voyez que finalement, c'est les hommes eux-mêmes qui vont se détruire. Le frère Patou. Oui, mon frère. Oui, dis-moi. Comment sont les pensées et comment sont les confessions? Pardon? Comment sont les pensées, comment sont les confessions? Je crois que tu avais fini ton problème d'amour avec la sœur Merveille. Oui. Regarde-la bien dans les yeux, droit dans les yeux. Tu lui dis donc ça. Je t'aime beaucoup, mon chéri. Je t'aime beaucoup, ma chérie. Tu es une bénédiction pour moi. Mais ça, là, c'est vrai ça. Là, vraiment, c'est vrai. Là, c'est vrai. Si c'est une bénédiction, s'il y a une bénédiction dans ta vie, c'est vraiment elle. N'est-ce pas, mon frère? Mais la confession, si les pensées diffèrent, c'est là le problème. La confession, là, est archi vraie. Mais les pensées, quand il n'y a pas de pensée, c'est quelque chose qui est hors de portée extérieure. Les luttes